Salut la famille. En fait, quand vous écoutez Fleur de Lys aujourd'hui, donc quand elle parle en fait des gens qui sont prêts à rien peut-être de vivre en couple, alors que tu sens que dans le couple là, ça ne donne pas. Ça ne sert à rien peut-être de vivre avec un homme que peut-être tu te sens mal accompagné. Ça ne sert à rien peut-être de vivre avec un homme que, au finish, quand je te regarde peut-être le nombre d'années que vous avez passé ensemble, il t'a donc apporté. Fleur de Lys donne aujourd'hui raison à Lolo Fodia qui dit carrément que durant tout ce temps qu'elle a passé avec Fodia lui a apporté quoi? Aujourd'hui, en fait, elle aime bien sa nouvelle vie. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien quand elle regarde le nombre d'années. Les 12 ans qu'elle a passé avec Fodia lui fait quoi? Par contre, il y a certaines femmes qui ont dit donc peut-être en 5 ans que j'ai fait avec mon homme, ou en 10 ans, l'homme a fait telle chose, ou alors on a réalisé telle chose. Mais durant tout ce temps avec Fodia, ils ont réalisé quoi? Rien. C'est donc ça que Fleur de Lys aujourd'hui interpelle les mères célibataires que même si c'est que tu vis en couple ou alors tu vis avec un homme que tu sens que ça ne donne pas, mieux non, tu restes encore seul. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien peut-être de dire que non, c'est bien beau de dire peut-être que vous êtes en couple, mais alors que quand tu restes comme ça, c'est seulement juste pour le match, tu vis juste pour plaire aux gens que non, vous êtes en couple, mais au fond de toi, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. En tout cas, la famille, on écoute Fleur de Lys et on se reprend tout de suite. Écoutons. Les relations dans la vie sont basées sur un intérêt. Tu m'apportes, je t'apporte. Un échange de services gagnant-gagnant. Oui. Un échange de services gagnant-gagnant. C'est ça des relations en couple. C'est ça, c'est des relations gagnant-gagnant. Parce que si tu es en couple que ça ne t'apporte rien, ça sert à quoi? Ça sert à rien. La personne ne t'apporte rien dans ta vie. Ça sert à rien. Autant mieux être seul. Si tu veux être en couple et ta vie soit trop comme si tu étais seul, ça sert à quoi? Si je suis en couple que c'est moi qui fais tout, ça sert à rien. Quand on est en couple, c'est aussi pour avoir de l'aide. Hein? Pendant que l'autre accompagne les enfants. Quand le mari pas travailler, tu t'occupes des enfants, tu fais des enfants, tu fais à manger, tu nettoies la maison, c'est gagnant-gagnant. C'est un échange c'est un échange gagnant-gagnant. Une relation en couple, c'est un échange gagnant-gagnant. Si quelqu'un t'apporte rien financièrement, il faudrait donc l'apporter. C'est-à-dire qu'en dehors d'apporter à quelqu'un financièrement, on peut t'apporter aussi autrement. En échange de services. Un homme qui donne à une femme qui ne travaille pas, elle s'occupe du foyer. S'occuper du foyer, c'est s'entretenir la maison, aller chercher les enfants, les faire les devoirs et tout. Bon, si tu vas travailler, c'est toi qui apportes de l'argent. Et que la femme qui est à la maison, tu rentres, tu trouves qu'elle est sur Facebook. La maison est sale, elle n'a rien foutu. Mais elle te sert à quoi? Le mari, c'est pas seulement d'accoucher les enfants, je suis désolé. Il faut s'en occuper. Et puis il faut s'occuper de son homme. Là, tu apportes à ton homme parce qu'il apporte l'argent et toi, tu t'occupes du foyer. Et c'est comme ça que l'amour finit. Hein? Après, il ne t'aime plus. Même si tu fais les efforts, tu dis que oui, j'ai changé, il ne va plus t'aimer. Parce que tu l'as déjà énervé. Tu l'as déjà tellement énervé que son cœur a changé sur toi. Du coup, il va se réfugier sur une gente là, non? Chez une maîtresse. C'est toi qui l'as poussé là-bas. Si tu te comportais bien, après tu dis que oui, j'ai changé, tout fait. Tu as changé, mais c'est qu'avant, tu as fait que son cœur est devenu amer. Donc, quel que soit ce que tu fais, tout ce que tu fais, il ne verra plus ça d'un bon sens. Parce que pour lui, il t'a mis la pression, tu vois un peu. Hein? Les gars, je dois mettre la voiture au garage. Si c'est qu'on était, c'est que pendant que l'autre fait ceci, l'autre fait cela. Maintenant, si tu vas être en couple avec quelqu'un et que c'est toi qui fais encore, qu'il n'y a aucun changement dans ta vie, ça sert à quoi? Non, parce que nous ne sommes pas seulement en couple pour être en couple. Hein. Ne disons pas seulement qu'on est en couple pour dire qu'on est en couple. Hein. Tu es en couple, ça t'apporte quoi? Au fait, ta vie a changé en quoi? Il faut bien un changement dans la vie de quelqu'un qui est en couple. Une remarque qu'on va faire. C'est pas que la remarque qu'on va faire en couple, c'est que elle a déjà maigri jusqu'à... Le mariage là, c'est comme si ça ne donne pas. C'est chaud. Tu vois? Alors que quand tu étais seul, tu étais bien. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Chacun chez soi. Oui. Parce que vous pouvez rester dans la vie, on peut être en couple, c'est pas forcément. Tu peux être en couple avec quelqu'un. La personne est de chez soi, tu as le chez toi. Vous vivez comme ça bien. Mais une fois que vous installez ensemble, c'est là où le mariage là se gâte. Parce que maintenant, chacun connaît les vraies habitudes de l'autre. Parce que tant qu'on vit le mariage à distance ou bien le mariage séparément, tant que vous ne vivez pas ensemble dans la même maison, vous ne vous connaissez pas. C'est quand vous habitez ensemble là que vous vous connaissez vraiment bien. Même le camion aussi, oh là là, c'est pas ton problème. C'est pour ça que vous voyez, c'est un mariage, quelqu'un en couple, le mariage donne. On te dit que la personne en couple, ça fait 10 ans, ça donne. Dès que le gars épouse la fille, tu entends qu'ils ont fait 2 ans, le mariage a fini. Tu dis quoi? Comment le mariage est fini? Tout le monde est étonné. C'est pas une personne ne connaissait l'autre. Pour dire, vraiment, on ne connaît jamais un être humain. On ne peut jamais connaître un être humain. Je te dis. Le mariage, c'est la chance. La vérité, moi, voici, non. Le mariage, c'est la chance. Le mariage à distance, ce n'est pas le mariage, maman. Le mariage à distance, là, que ma femme vit à tel endroit, je vis à tel. C'est pas le mariage là-bas. Chacun pointe sa vie de son côté. Sans laisser. Moi, pour vous dire vrai, je suis bien comme ça. Pour le moment, hein, tant que je n'ai pas quelqu'un qui peut vraiment apporter un changement dans ma vie, qui peut apporter dans ma vie que disent que oui, je suis en couple et qu'on voit le résultat, on va seulement pointer en solo. Prenez la sortie 98 en direction de Senlis, puis sortez à droite. On va seulement vivre
Je vais seulement vivre mon célibat. Tant que je n'ai pas une camion. Ouais. Parce qu'il y a les couples que tu es en couple, le gars te freine. Un gars t'envoie en arrière, mon frère. Tu es en couple, mais ta vie rentre en arrière. Ça veut dire quoi? Hein? Et tu es en couple, il fait le marche arrière. Dans la vie, il faut même faire marche avant. Si elle doit avancer, si je suis seule, je fais du surplace. Je suis encore avec le en couple. Non, ça ne donne pas. Je suis désolé. Mieux je suis seule comme je suis seule, là, vous m'insultez, mais honnêtement, je ne vois même pas le manque d'un homme dans ma vie. Absolument. C'est quand il faut porter les colliers lourds comme ça que je sens le manque. Mais sinon, sans vous mentir, je ne vois pas. Prenez la sortie 98 en direction de Senlis. Je n'ai pas le manque là. Sortez à droite vers D317 en direction de Gonesse. Moi, je suis une débrouillarde là. Vous voyez un peu, non? Je suis une personne qui se débrouille beaucoup, qui est organisée, tout ça là. Donc, Sortez à droite vers D317 en direction de Gonesse. même le jour que le gars va arriver dans ma vie, au début, il va toujours souffrir. Hein. Parce que, tu sais, quand tu es déjà seul longtemps là, après, si tu es avec quelqu'un, la personne va ressentir trop de critiques. Parce que, au fait, tu vas toujours te comporter comme si tu es seul, tu veux faire un truc, tu te lèves, tu vas faire. Le gars va se dire, mais pourquoi tu ne me demandes pas de le faire? Non, c'est parce que je suis déjà habituée à le faire toute seule, sans demander. Donc, ça fait que, le jour que tu te trouves avec quelqu'un, tu es toujours en train de faire. Tu viens dans la vie d'une femme qui a d'une mère seule, qui a ses enfants. Tu viens, mais c'est toi qui dis qu'on veut t'utiliser. Mais quand tu viens, tu ne vois pas que elle aura besoin de toi pour un coup de main. C'est normal que tu donnes le coup de main. Elle te de faire comme si quand on a déjà des enfants, on n'a plus droit à la vie, non? Une mère seule avec ses enfants a droit de vivre aussi. Elle n'a pas tout fait au chantage comme si c'était que tout le temps. Oh, c'est moi qui gardais les enfants. Elle m'a utilisé. J'ai accompagné les enfants à l'école. C'est moi qui faisais ci, c'est moi qui faisais ça. Mais attends, il faut arrêter. Imagine si c'est toi l'homme qui vient aussi avec tes enfants retrouver cette fille dans sa part de maison. Les familles recomposées là, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Je te dis, surtout les noirs. Trop compliqué. Si tu veux gronder l'enfant de la femme, elle va dire dans son cœur directement que oui, hein, c'est parce que c'est pas tes enfants. Et ce sont des choses, les Africains sont terribles. Hein. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Et on est souvent là. On est une famille recomposée. Il y a des choses que une femme ne peut pas se permettre, même un homme. Même si un homme gronde tes enfants, tu ne peux pas dire devant les enfants que ne les parle plus comme ça parce que non, tu le dis après. Parce que quand tu dis devant les enfants à ton homme que oh, pourquoi tu grondes les autres, ils ne sont pas tes enfants, tu vois directement la maltraitance. Non, c'est pour pousser les enfants à manquer le respect. C'est ça. Dès qu'on parle à tes enfants, tu fronces le visage, un genre là que non, les familles recomposées là, c'est trop compliqué. Allez, on n'entre pas chez quelqu'un, non. Ici, ce n'est pas que je suis venu chez toi, tu attends en bas, c'est en bas qu'on dépose. Quand tu vois la mère vient déposer l'enfant chez le père, parce que c'est en bas. Non, tu vas me manquer, oh là là, tu vas me manquer, tu vois le papa devant la porte. Et l'autre maman en haut de la fenêtre en train de guetter, non, pas la fenêtre. Quand la mère vient déposer, ou bien si c'est le show de l'autre mère, que famille recomposée. Le père, il a tapé sur ses enfants, c'est à lui de prendre ses enfants, ce n'est pas que c'est sa copine qui va voir, non. Maintenant, elle a la fenêtre, elle guette. Elle voit comment l'enfant à la porte, l'enfant dit, au revoir maman. Bisous, je t'aime aussi maman. Tu fais attention, hein. Des autres qui sont gentils disent que tu respectes ta belle-mère, d'accord? Maman, les autres ne respectent rien. Les parents gentils vont dire, oui, tu respectes ta belle-mère, d'accord? Mais les autres qui... Sur route de Mitry. La guerre des enfants, là, chacun veut... Quand il y a la guerre, chaque parent veut manipuler. Et les enfants connaissent, les enfants manipulent. Les enfants sont trop manipulateurs. Oui, les enfants ici manipulent jusqu'à... Grave. Les enfants ici... Oh, surtout quand les deux parents ne s'entendent pas. L'enfant manipule. Il va là-bas, il dit ceci. Il joue selon le comportement des parents. La manipulation de ça. Tu vois l'enfant qui manipule. Vous savez que quand deux personnes étaient ensemble qui se séparent, non? Chacun souhaite que le malheur... Vous savez que quand deux personnes ont vécu ensemble, que c'est fini, chacun souhaite que le malheur en amour sur l'autre. Donc, ça veut dire qu'il souhaite que tu tombes tous. Faux gars. Tu sais que quand deux personnes ont vécu ensemble, qu'ils ont des enfants, ils étaient amoureux, après c'est fini. Donc, ça fait que chacun souhaite seulement le malheur dans la vie amoureuse de l'autre. Chacun souhaite qu'on va voir. Est-ce qu'il va trouver une femme comme moi un jour? Voilà aussi l'homme qui dit aussi que, hein, est-ce que... Donc, quand l'enfant vient donc rapporter que... Quand l'enfant vient alors faire le rapportage que maman, mais je t'assure, ils sont amoureux, hein. Papa, il est amoureux. Et maman, tiens, ma belle-mère, elle a acheté un cadeau à papa. Hein. Ah bon, il a acheté... Et c'était quoi? Oui, elle a acheté une paire de baskets. Elle a aussi acheté... Et tu entends la mec, elle achète l'amour. Tu vas voir la matin, il va dire que elle va continuer à acheter l'amour jusqu'à quand il connaît ton père. Je connais ton père, comment il est. Il ne peut jamais l'aimer. Donc, c'est elle qui force l'amour. C'est elle qui achète l'amour. Oui, elle achète l'amour. Et maman, comment c'est elle achète? Non, elle achète l'amour. Hein. Tu vois bien que c'est la fille qui... Et ton père lui a fait quoi? Non, maman, papa lui offre aussi les cadeaux. En temps, la mère commence à avoir chaud au cœur. Elle dit dans son cœur que j'étais avec ce gars, un mauvais. Il a acheté les choses à cette fille. Hein. Cette fille a mangé son... Elle a fait l'onglement. Tu sais que ton père n'est pas... Elle a pratiqué. Hein. Ton père, l'enfant ne comprend même pas ce qu'on appelle pratiquer. Il faut voir la mère. Donc ton père, il a acheté... C'est l'enfant qui rapporte. Oui, oh là là, maman. Papa, il a acheté un joli sac à ma belle-mère. Elle était toute heureuse. Oui. Ah bon?
Et c'était comment tu as bien vu. Ton père, c'est un gars qui est très mauvais. J'ai tout fait pour cet homme. Hein? J'ai tout donné à ton père. Hein? Il ne m'a jamais rien donné. C'est ma famille. C'est ma famille qui l'a aidé dans sa vie. Ce monsieur est méchant. 300 mètres. Sortez à droite. Il ne verra pas Dieu. Voilà, ce sont les... Parce qu'on a dit que sa nouvelle vie. Tu entends le père qui commence à dire que oui, quand elle demande les nouvelles à l'enfant comme ça, si l'enfant dit que maman, il se dispute tout le temps, c'est là où la mère comptait, dit que j'avais dit. J'avais bien dit que là où ton père partait, je savais. Je n'ai pas donné 2 ans à ton père. Serrez à gauche. Il est parti vivre avec cette fille. Voilà. Aujourd'hui qui souffre, c'est lui qui souffre. C'est lui qui souffre. J'avais bien Tournez à dit. gauche. Puis serrez à gauche. J'ai prié mon Dieu. J'ai dit que ton père ne verra pas Dieu dans sa vie. Voilà sa vie, non? Il allait suivre cette Tournez à fille. droite. Puis tournez à gauche. Il avait... Tournez à gauche. Ton père allait suivre une femme. Il croyait que... Voilà. J'avais dit qu'il ne verra pas Dieu dans sa vie. Tournez à Hein? gauche. Voilà qu'il est dans un mariage qui le menace. Il n'a encore rien vu. La fille là va lui montrer plus que ça. Voilà les paroles. Hein. Quand... Et elle est contente, hein, les femmes, parce qu'elle n'aime pas que le gars voit clair. Elle ne veut pas que le gars voie clair. Parce que c'est fini. Non, quand c'est fini, chacun peut refaire sa vie et tu travailles. Il veut que tu vives comme au pays. Au pays, il te ramenait les trucs, il te donnait tout. Mais ici, tu te rends compte qu'il ne peut plus te donner ça. C'est normal, nous sommes en Europe, c'est plus comme ça. Il y a beaucoup de femmes que quand elles étaient au pays, on s'occupait bien d'elles. Les gars donnaient. Quand elle arrivait, elle a commencé à regretter que mais de quand il est au pays, le gars là me donnait si. C'est pour ça que moi, je vais aller m'asseoir au Cameroun, j'attends un gars vient me doter là-bas. Oui. Parce que ici, les hommes ne donnent rien aux femmes. Hein. Voilà, un gars ne te donne pas. Tu avais lui comme si tu es pour donner une fille au pays, tu ne comprends pas. Les gens ici ne donnent rien. Les gars ici ne donnent rien aux femmes. Rien. Oh. Au contraire, il prend chez toi, il part investir avec notre pays, alors que c'est avec toi qui vis. Vous voyez ça comment? Hein? Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un vit avec toi en Europe, tu fais les projets de vie avec lui, il fait avec une autre en caché sur ton dos. Je ne comprends pas. Après, il faut le voir pleurer quand l'engagement du pays lui fait ça dur. Tu entends? C'est moi qui ai tout fait dans sa famille. Il faut voir la famille de cette fille. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu attends, c'est moi qui ai fait ci. J'ai payé l'école des gens dans sa famille. Alors que toi qui vis avec lui, vous les gars là, Dieu va tout vous punir comme ça. Tu vis avec une gars ici, tu ne fais rien dans sa famille. Mais tu peux vivre avec une fille qui est au pays. Mais comment tu peux investir dans sa vie? Moi, je ne comprends pas. Elle ne fout rien, elle ne travaille rien. Tu investis dans la vie d'une fille que tu ne connais pas. Et tu prends chez une autre femme qui souffre ici pour aller investir. Je ne comprends pas. Mais vous réfléchissez comment? Hein? Comment vous réfléchissez, vous les hommes là? Comment vous réfléchissez? Même les femmes là, certaines femmes. Tu es en couple, mais tu investis derrière avec un autre gars au pays. Moi, je ne comprends pas. Tu achètes la voiture, tu donnes. Tu achètes ceci, tu donnes. Entre temps, tu prends les transports. Tu fais tout ça à un gars au pays. Certains hommes au pays sont mariés, ils ont leur femme. Ils s'arrangent avec le couple pour vous arnaquer. Quand tu arrives, il te dit que non, j'étais avec une fille là, c'est fini, elle m'a trop, j'ai souffert. C'est le mot. Tu achètes la voiture, tu donnes. Après, tu vois qu'une fille assise à côté, c'est qui? C'est sa femme, la mère de ses enfants. Et ils ont tout le mot là. Arrêtez de vous faire avoir, dis donc. Prendre quelqu'un au pays, hein? Il te fait ça, ça te fait encore mal au cœur. Hein? Un gars au pays, tu achètes la voiture, tu achètes le caca, tu donnes. Il mousse comme ça avec. Il faut arrêter. Vous ne savez pas que les hommes au pays sont en couple, mais il arrange avec sa femme pour t'arnaquer. Il est de connivence avec sa femme. Même quand sa femme appelle pour t'insulter, c'est lui qui demande. Hein. C'est lui qui dit. Hein. Que dit donc, appelle. Appelle, tu l'insultes bien. Appelle, tu lui parles. Quand tu appelles, après, il vient te calmer, car il va la quitter devant toi. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys, qui a essayé de sensibiliser les mères célibataires, les mères seules, ou encore ceux qui vivent, qui ne sont pas mariés, ceux peut-être qui vivaient peut-être avec les hommes et que du jour au lendemain, l'homme est peut-être parti, peut-être l'homme les a abandonnés, ou alors peut-être qu'elle sent peut-être qu'elle vit avec un homme, et durant tout ce temps, elle sent que peut-être l'homme ne lui a rien apporté. Mais au finish, on te regarde, on ne ressent même pas. Pourquoi? Parce que peut-être celle même qui est encore célibataire ou alors celle qui vit, qui est mère seule, te dépasse, toi qui vis avec un homme dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire que oui, je vis avec un homme, je suis marié, mon homme a fait comme mon homme a fait comme. Même tu te moques d'une mère célibataire, tu te moques d'une femme qui vit seule. Alors que cette femme-là te dépasse dans tous les sens. Alors que toi qui vis avec l'homme à la maison, l'homme donc te sert à quoi? Seulement l'ambita, l'homme là t'a apporté quoi? Il a apporté quoi de positif dans ta vie? Donc c'est un peu ça que Fleur essaie de sensibiliser. Vu que certains parlent toujours que non, le mariage c'est à tout prix, oui. Donc elle essaie aujourd'hui de sensibiliser, soit c'est que tu es mère célibataire ou alors tu es mère seule, que tu mets en tête que le mariage n'est pas une fin en soi. Que tu mets en tête que tu peux vivre seul. Au lieu peut-être de vivre toujours avec un homme, te bouser au cou et tout, un homme qui va seulement venir là comme ça, là t'exploiter ou alors te massacrer même. Mieux encore, tu restes là seul jusqu'à ce que tu attends jusqu'à le bon jour que Dieu va te donner ta part et que tu ne dois pas être pressé. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys. Merci encore, à bientôt.